Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour on va aller justement voir comment évolue le nid que j'ai reçu de chez Gestion Ant, donc autrement dit Jérôme. Vous allez voir que ça évolue plutôt bien et si vous n'avez pas vu la première vidéo à ce sujet, je vous invite à la consulter, vous comprendrez mieux tout de suite ce qu'il se passe. Alors ce nid, au final, je vais être très franc avec vous, je n'ai absolument rien de négatif à vous dire. Vraiment, je suis hyper satisfait. Il faut savoir que comme vous le voyez dans l'ensemble, voilà, elles ont bien pris l'élu, hein, qu'on soit clair. J'ai plutôt pas mal de couvains, elles le rangent à différents endroits. Bon, on va parler directement de l'hygrométrie. Comme vous l'avez vu, donc on a une réserve qui est ici plus bas. Bon, on le voit pas dans les images à l'instant, mais vous l'avez vu juste avant, et vous le verrez encore un peu plus tard. Cette hygrométrie, en fait, cette réserve fait 40 ml, donc vous pouvez la remplir. Elle va plus ou moins se consommer en 2 heures, du moins tout absorber, et en termes de durée d'humidité dans le nid, ça dépendra de l'espèce que vous avez, de votre température de chauffe, etc., bien entendu. Je n'ai pas de condensation liée à l'humidification, ça c'est un truc très sympa, donc, mais après je les chauffe pas non plus vraiment fort, hein, pour vous dire. Ça dure environ, moi je charge toutes les semaines plus ou moins, parce que Formica cinerea en fait c'est une espèce qui en nature quand elle le peut vit à côté des rivières, des ruisseaux, des zones un peu humides justement, donc elles apprécient cette humidité. C'est d'ailleurs pour cela que je rebondis tout de suite sur le fait qu'elles ont énormément de nymphes nues, sachant que Formica en général fait des cocons, etc. Donc vous allez voir qu'il y a énormément de nymphes nues, malgré qu'il y a des zones sèches, il y a des endroits totalement secs et malgré ça c'est constamment des nymphes nues maintenant. Si vous regardez les vidéos plus tôt que j'ai réalisées sur elle, parce que j'ai cette espèce depuis les 5 ouvrières et la reine, donc bon, ça date maintenant, vous allez voir que j'ai eu parfois des piles de cocons, et maintenant, visiblement, ça ne tisse plus. Pour quelle raison, je ne saurais vous dire, mais au final, tout se développe très bien, et tout vient... Enfin, elles naissent tout de même, hein, aucun souci avec ça. Donc, c'est peut-être quelque chose de particulier et en rapport avec les Formica cinerea. Non pas un excès d'humidité, comme certains pourraient dire, en pensant... voilà, généralement c'est ce qu'on se dit de base en fait. On se dit voilà, on a des nymphes nues, c'est qu'on a un excès d'humidité, etc. Ici, il n'y a même pas de tentative de tissage en fait, donc c'est encore différent, c'est particulier. Quand elles veulent les faire tisser, elles font directement une sorte de petit tas de résidus où elles mettent toutes les larves dessous, et comme ça elles peuvent tisser facilement. Maintenant elles ne le font plus, alors que justement elles ont du substrat à disposition, etc. Bref. Revenons-en au nid. Pour le nid, sincèrement, j'ai vraiment rien de négatif à vous dire, c'est plutôt propre, on le voit, il y a très peu d'espace entre justement la vitre et le nid directement, donc elles peuvent pas passer beaucoup de saloperies ni rien, donc ça c'est une très bonne chose pour les acariens, hein, ça évite justement les développements à l'intérieur. Mis à part ça, bon forcément c'est des Formica, ce n'est pas la plus propre, mais je n'ai aucun problème à l'intérieur pour autant. Je trouve que la contraste de couleurs est plutôt intéressante, on peut observer plutôt n'importe quelle espèce, en fait ça fonctionnera très bien, hein, parce que cette coloration plutôt neutre, ou beige du moins, vous permettra en soi que la contraste soit sympa avec n'importe quelle espèce. Sachez que Gestion Ant a d'ailleurs d'autres produits, hein, vous l'avez vu à la bourse à Mons, il était à ma gauche, il fait des aires de chasse, des nids, des mangeoires, des abreuvoirs, il fait vraiment énormément de choses. Je vous mettrai d'ailleurs toutes les informations en description, vous pourrez directement aller consulter sa page Facebook, et si vous souhaitez le contacter pour divers produits, de toute façon, voilà, dans tous les cas, bientôt il y aura une multitude de produits en vente. Je m'avance peut-être parce que voilà, ça ne me regarde pas, hein, je ne gère pas ces projets, mais si tout va bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Mis à part ça, je trouve sincèrement que pour le prix, le nid est vraiment efficace, on voit qu'il a utilisé bien toutes les parties, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de zone morte, vous voyez, on a vraiment de grandes chambres, avec bien entendu des séparations volontaires, hein. Je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt sympa, bref. Si j'ai un truc à dire, et pour résumer, c'est que je suis très satisfait du nid. Bien entendu, comme vous le savez, je dis ce que je pense, hein, et quand ça va pas, bien entendu, je le dis également. Et ici, en toute objectivité, je n'ai vraiment rien de négatif à dire sur ce nid, ça fait le travail, elles ont déménagé dedans rapidement, l'humidité fonctionne, la contenance et la taille est plutôt sympa, il s'effrite pas, il reste propre, enfin bref, je trouve ça vraiment sympa. Maintenant, on va parler des Formica cinerea tout court. Comme vous le voyez, j'ai 2 nids, l'ancien nid donc, de terrafourmis, hein, dans lequel elles ont fondé. Ce qui est bien, c'est que le nid justement de Gestion Ant est un peu plus grand, donc je mets l'un sur l'autre, ça me permet de gagner de l'espace. Ça leur permet justement d'avoir l'obscurité dans le nid du dessous. Mais mis à part ça, ma reine est toujours dans le premier nid qu'elle a eu, elle se trouve
dans cette centaine de fourmis que vous voyez à l'écran. Donc voilà, tout se passe bien, ça évolue. L'aire de chasse par contre ici je ne l'ouvre plus du tout, hein, vous imaginez bien. C'est pratique dans les débuts mais maintenant c'est ingérable. Imaginez-vous ouvrir cette aire de chasse avec autant d'individus, je pense que c'est 50 évasions en une seconde. Elle est un peu cracra cependant, je l'ai nettoyée il y a un petit moment, mais comme vous le voyez elle ramène du substrat, d'autres choses. Bon, je les laisse faire leur vie, de toute façon... c'est aussi leur rôle, on va dire, d'entretenir leur galerie, de faire ce qu'elles veulent. Quand on regarde l'intérieur du nid, on voit que c'est nettement plus propre. Certes, il y a des marques le long justement entre la vitre, on va dire, et les parties où il y a un petit espace, parce que justement, elles ont glissé des choses au préalable. Donc voilà, maintenant ça fait un peu crade, on va pas se mentir, mais dans l'ensemble, ça fonctionne très très bien. Comme vous le voyez, comme je vous disais plus tôt, j'ai laissé la possibilité tout simplement de choisir entre une zone humide et une zone sèche, en sachant que je voyais justement ces nymphes nues. Ça m'inquiétait un peu, je me disais, bon, ça m'inquiétait sans m'inquiéter, parce que, comme je vous dis, le développement se passe très bien, que le tissage se fasse ou pas chez Formica cinerea, les ouvrières naissent, etc., il n'y a aucun problème. Mais je me suis dit, pourquoi avant j'avais vraiment des centaines de cocons, et que maintenant c'est des centaines de nymphes nues, qu'est-ce qui se passe ? Alors bien entendu, tout le monde se dira, comme je le disais plus tôt, excès d'humidité, c'est les grands classiques, enfin voilà. Ça c'est des réponses faciles, on va dire, sauf que ce n'est pas le cas en fait. En regardant bien, je pense qu'il y a eu un changement, je sais pas. Peut-être que la quantité de naissance maintenant, elles prennent peut-être plus le temps de les recouvrir justement de substrat pour qu'elles tissent, et que se développer en nymphe nue fonctionne très bien, donc aucun souci, bref, je ne sais pas. Je spécule, je n'ai aucune idée. Ça se trouve j'ai une bêtise, mais bon. Comme vous le voyez dans l'aire de chasse, tout va bien, on a beaucoup de monde également. Vous voyez ce petit rond rouge qui n'est pas spécialement esthétique, et ce rond bleu, c'est tout simplement ma façon de les nourrir facilement. Donc le rond bleu, c'est là où je mets tout ce qui est nourriture. Là, il y a un excédent de coton, c'est tout simplement parce que j'ai clean une partie où elles avaient fait les cochonnes. Elles avaient renversé du liquide sucré, du coup c'était un peu crade, donc j'ai clean rapidement, et je l'ai mis dans la mangeoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que des ouvrières s'étaient attachées, et par conséquent, en le mettant dans la mangeoire, ça reste un peu de la nourriture, ça reste au même endroit, et quand je vais clean la mangeoire, j'aurai cacheté tout ensemble en même temps. Le rond rouge cependant, c'est un peu leur dépotoir, mais avant ça c'était justement une zone de substrat qu'elles pouvaient utiliser pour faciliter le tissage. Il y avait du coton, il y avait du sable, il y avait ce genre de choses, et ça leur permet justement de les recouvrir, de recouvrir les larves, et à ce moment-là elles tissaient. Maintenant c'est toujours disponible, mais ce n'est plus leur priorité comme vous l'avez compris. Est-ce que c'est une période de l'année où justement ça se développe comme ça, et qu'ensuite elles vont tisser de nouveau ? Je n'ai aucune idée, mais bon, on verra. Alors, il est possible que vous voyez dans ce reste de substrat aussi quelques psocs, parce que effectivement, mon cher ami Stéphane, pour ainsi dire, m'avait donc prêté ses Acanthomirmex à l'époque, si vous vous rappelez, pour que je vous fasse une vidéo dessus. Sauf que les Acanthomirmex possédaient des psocs, et depuis j'en ai quelques-uns qui se baladent dans certaines de mes ADC. Alors, il me dérange absolument pas parce que ça n'a aucun problème, ça n'a aucun incident justement sur mon élevage ni aucune conséquence. Cependant, ils sont un peu détritivores également, ils vont consommer des restes et ce genre de choses. Alors je ne suis pas un professionnel du psoc, je ne saurais vous dire exactement, mais je sais qu'ils bouffent des crasses et ça m'arrange. Donc voilà, donc il est possible que vous en voyez sur les images, aucun problème. D'ailleurs, sachez que lorsqu'ils deviennent un peu plus grands, qu'ils sont un peu plus... qu'ils arrivent à taille adulte, s'ils ne se cachent pas, les Formica les démontent, très clairement. Alors ici je vous ai montré comme par hasard pour les images, je me suis dit je vais vous montrer un peu l'appétit des Formica, sauf que je les ai nourris justement hier, donc elles sont gorgées de sucre de partout. Et donc l'intérêt pour le liquide sucré est très faible, sachant que d'habitude si je fais 5-6 gouttes dans l'aire de chasse comme ceci, en franchement 1 minute, il y a 200 ouvrières et il n'y a plus de sucre nulle part. Hein. Mais là elles sont gavées donc... Cependant, vous voyez que la protéine, ce n'est jamais un refus. D'ailleurs, Formica, vous remarquerez qu'elles sont un peu bébêtes, elles s'attaquent entre elles lorsqu'il y a, je sais pas moi, voilà, vu qu'il y a trop d'odeur d'un coup, admettons, voilà, l'insecte a forcément, en l'occurrence ce ver morio a sa propre odeur, forcément, il y a des ouvrières qui grimpent dessus et qui s'en vont juste après. Les Formica, elles sont tellement dans l'agressivité, tellement un peu bébêtes, qu'elles s'attaquent entre elles des fois, se tiennent pendant 15 minutes, il est possible vraiment qu'une ouvrière tienne la patte ou le corps d'une autre pendant 15 minutes, et après, soudainement, elles se disent, bon, c'est ok, en fait, je vais la lâcher, et elles se rendent compte qu'elles sont juste sœurs. Donc elles sont un peu faux-folles, un peu débiles, mais c'est ce qui fait leur charme aussi. Elles sont super agressives, un peu débiles vraiment, c'est le mot, hein, j'insiste, mais au final, je sais pas, j'adore parce que... Enfin voilà, c'est assez dingue. Hein.
C'est une espèce avec laquelle vous pouvez jouer si vous mettez votre doigt, bon, elles vont vous grimper dessus à 40, instantanément, mais elles vous détectent à une vitesse, c'est vraiment impressionnant. Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Cette colonie, je l'ai depuis le début, depuis que j'ai commencé l'élevage, depuis que j'ai commencé YouTube, elle évolue super bien, franchement, je vais la garder de toute façon, c'est vraiment une espèce qui me plaît. Alors je sais qu'esthétiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus captivant, parce que bon, elles ont un petit côté verdâtre, avec un reflet un peu gris, elles sont noires essentiellement, c'est vrai que c'est assez classique, mais je vous dis, le comportement des Formica, c'est juste génial en fait. Ça pourrait très bien convenir à des débutants pour se lancer, pour apprendre, pour observer, parce que c'est toujours en activité, ça demande toujours de la bouffe, etc. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un bon compromis pour commencer. Alors on pourrait se dire, le stress, ça peut être un problème, mais sachez que ça ne stresse pas plus qu'une Messor ou quoi que ce soit, Pourtant Messor Barbarus, c'est conseillé je ne sais où par 5000 personnes pour commencer l'élevage, or que c'est extrêmement stressé à la moindre vibration. Donc bon, bref, à vous de voir après ce que vous souhaitez, bien entendu. Comme je disais, ce qui est important pour commencer, c'est que l'espèce sur laquelle vous vous portez vous plaise énormément. Sinon, ça ne vous donnera pas la motivation de bien vous en occuper, etc. Enfin bref. Sur ce, j'espère en tout cas que ce retour produit vous a plu, que cette vidéo vous a plu dans l'ensemble. N'oubliez pas, un petit like, un commentaire, ça aide grandement la chaîne. Merci en tout cas de me soutenir, notamment ces derniers temps, vous êtes en masse, et ça fait vraiment plaisir. Sur ce, on se dit à bientôt, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.